Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, on dit qu'il existe des lieux où le sommeil appartient aux morts et que quiconque ose y fermer les yeux ne se réveille jamais seul. Ce soir-là, Kofi avait marché des heures sous la pluie. La route était boueuse, les éclairs découpaient le ciel et le tonnerre semblait suivre chacun de ses pas. Il n'avait plus de force, plus de lumière, plus d'endroit où aller. Alors il a vu la maison, une silhouette sombre au bord du chemin, la toiture affaissée, les murs fissurés, une porte entr'ouverte qui grinçait au rythme du vent. C'était la maison de la veuve noire. Tout le monde connaissait cette histoire. Une femme morte seule, retrouvée dans son lit, le corps couvert d'araignées. On disait que son âme n'avait jamais quitté ce lit, parce qu'elle refusait d'accepter qu'on les laissait mourir ainsi. Mais dans la tempête, Kofi n'a pas réfléchi, il a franchi le seuil. La maison sentait l'humidité, la terre et quelque chose de plus métallique, un parfum doux et amer à la fois. Il a allumé sa lampe, la lumière tremblait. Il a avancé dans le couloir. Ses pas faisaient craquer le sol comme des os secs. Puis il a vu la pièce, au centre, un grand lit ancien. Comme un trône abandonné, recouvert d'un drap noir parfaitement lisse, pas une poussière dessus, comme si quelqu'un s'y couchait encore. Chaque nuit, Kofi a murmuré. Je veux juste m'abriter. Rien de plus, il a posé ses affaires. Il a retiré ses chaussures trempées. Puis il s'est approché du lit. Les draps étaient froids, mais chauds par endroits. Comme si quelqu'un venait de bouger. Il a hésité, longtemps. Puis la fatigue l'a emporté. Il s'est allongé. La couverture noire glissa sur lui, silencieuse, légère, presque vivante. Une sensation étrange a traversé sa peau, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Mais il était trop épuisé pour y penser. Ses yeux se sont fermés. Et tout a commencé. Première heure, un toc léger. Comme si quelque chose frappait sous le lit, puis le lit a vibré doucement. Comme si quelqu'un se tournait à côté de lui. Kofi a entrouvert les yeux. Rien, juste l'ombre, mais la vibration devenait respiration. Longue, lente, féminine. Il s'est redressé. Le lit était vide. Pourtant, le drap à sa gauche se soulevait. Comme si un corps invisible y était allongé. Il s'est levé d'un bond. Qui est là? Le silence lui a répondu. Puis, il a entendu un petit bruit sur sa poitrine. Il a baissé les yeux. Une araignée, puis deux, puis trois, qui sortaient lentement d'entre les plis du drap et grimpaient sur lui. Il les a balayées avec horreur. Deuxième heure, il a décidé de quitter la maison. Il a ouvert la porte d'entrée. Elle a claqué toute seule. Impossible à ouvrir, impossible à casser. Alors il a couru dans la chambre. Il a attrapé sa lampe et il a figé. Le lit était occupé, une forme. Sous le drap noir, respirant. Kofi a reculé, tremblant. La forme s'est redressée lentement, très lentement. Comme quelqu'un qui n'a plus d'os, seulement des articulations brisées qui craquent pour se remettre en place. Le drap noir glissait sur elle comme une peau, puis un visage est apparu. Pâle, gelé, les yeux ouverts, mais mort. La veuve noire. Des araignées tombaient de ses cheveux, certaines sortaient de sa bouche, d'autres de ses orbites. Elle ouvrit lentement la bouche et une voix, fragile et cassée, en sortit. « Tu dors dans mon lit. » Kofi tremblait comme un enfant. Je ne savais pas. Je vais partir. » Elle inclina la tête. Sa nuque craqua comme une branche. « Il est trop tard, je ne dors jamais seule. » Troisième heure. Kofi a reculé jusqu'au mur. La veuve noire avançait lentement vers le bord du lit. Ses mains frêles traînaient de longues traces noires sur le drap. Des traces qui se multipliaient. Des centaines de petites pattes grouillaient en dessous. Elle se pencha vers le sol, et quelque chose en tomba. Un corps desséché, écrasé, comme si quelqu'un avait dormi sur lui pendant des années. Kofi a compris. Il n'était pas le premier. Elle a souri, un sourire trop large, fendu jusqu'aux oreilles. « Reviens, le lit est froid sans toi. » Des araignées ont jailli du matelas, comme une vague noire. Elles ont envahi le sol, les murs. Elles grimpaient sur les jambes de Kofi, il a crié, il a frappé, il a couru. Mais partout où il allait, il retrouvait le lit. Dans la cuisine, dans le couloir, dans le salon, le lit le suivait. La veuve noire aussi, toujours plus proche, jusqu'à ce qu'elle soit juste derrière lui, sa main froide sur son épaule. « Je t'ai choisi, tu dois dormir avec moi. » Dernière minute, les voisins disent qu'ils ont entendu un hurlement cette nuit-là. Un seul, long, déchiré. Ils ont trouvé la maison au matin, vide. Sauf le lit. Toujours immaculé, toujours noir. Et sur l'oreiller, deux marques, là où quelqu'un avait posé sa tête. Deux têtes, côte à côte. Et depuis ce jour, on raconte que la nuit, si tu écoutes bien, tu peux entendre la veuve noire murmurer
Je ne dors jamais seule. Et bientôt, toi non plus.